Professeur Arnaud Fontanet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes épidémiologiste, Institut Pasteur, Conservatoire national des arts et métiers, membre du conseil scientifique. Jusqu'à quand allons-nous devoir porter un masque? Ce qu'il faut, franchement, c'est qu'on arrive à faire redescendre le nombre de nouvelles infections à quelques centaines par jour. Mais là, je ne veux pas m'avancer sur un chiffre précis pour qu'on sache que le virus ne circule quasiment plus et qu'on commence vraiment à lever un certain nombre de mesures. Moi, j'ai quand même assez bon espoir pour 2021. Vous avez une date. Est-ce qu'à l'automne 2021, on peut estimer qu'on reviendra à une vie normale? Alors, je vais vous faire une série de si. Oui, oui. Que vous pensez qu'à l'automne 2021, nous vivrons, si toutes ces conditions sont remplies, est-ce qu'à l'automne 2021, nous retrouverons une vie normale? Alors je dirais, si on sais que vous êtes optimiste. Si on arrive à vacciner, je vais donner un chiffre comme ça, 80-90% des Français, parce qu'il faut quand même tenir compte que ces vaccins ne sont pas 100% efficaces, on aura une couverture telle qu'on peut tout à fait logiquement penser qu'on reviendrait à une vie normale. Alors, je vais vous poser des questions basiques que tout le monde se pose. Je me fais vacciner. Aurais-je la garantie de ne pas tomber malade? Non. Vous n'aurez pas la garantie de ne pas tomber malade. On sait que ça diminue de 90% votre risque, mais pas de 100%. Est-ce que je pourrais, même vacciné, encore transmettre le virus? Possiblement, vraisemblablement, c'est pour l'instant ce que les modèles singes... Donc je me ferai vacciner, je pourrais quand même transmettre le virus? On ne sait pas encore. Donc il est possible que ces vaccins empêchent les formes graves sans empêcher la transmission. Alors, je me fais vacciner, combien de temps serai-je protégé? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. L'idéal, finalement, ce serait qu'on retrouve, enfin quand je dis l'idéal, un des scénarios plausibles serait qu'on se retrouve dans la situation de celui du vaccin de la grippe, où vous avez un vaccin qu'il faut répéter régulièrement, pour d'autres raisons avec la grippe, parce que le virus de la grippe change un petit peu chaque année. Mais admettons que cette fois-ci, ce soit parce que l'immunité ne soit pas pérenne sur la durée. Donc on aurait une population qu'on appelle des gens fragiles, qui sont à peu près les mêmes que pour ceux de la grippe d'ailleurs. Et cette population serait revaccinée tous les ans contre le coronavirus. C'est un scénario plausible. Et ça empêcherait le virus de circuler. Et ça empêcherait le virus de circuler. Au niveau individuel, il y a ce qu'on appelle un bénéfice-risque à se faire vacciner. Et si vous avez plus de 65 ans, si vous avez des comorbidités qui font que si vous étiez infecté par ce nouveau coronavirus, vous êtes à risque de complications. Votre bénéfice-risque, il est évident. Vous allez vous faire vacciner parce que vous serez protégé d'une maladie qui, si vous étiez infecté, a un risque de hospitalisation et de décès qui est très élevé. Vous faites votre calcul, les effets indésirables sont très rares. Je me fais vacciner. Ce qui va être plus dur, c'est de convaincre de vacciner les gens qui eux-mêmes, plus jeunes par exemple, les jeunes, se disent quel est mon bénéfice à me faire vacciner? Si je suis infecté, mon risque de complication est très peu élevé. Et puis, il va y avoir des effets indésirables, y compris des effets indésirables graves. Il y aura des effets indésirables. Il y a toujours des effets indésirables. Mais c'est parce qu'on aura atteint cette immunité collective, c'est parce que tout le monde se sera fait vacciner que l'on pourra revenir à la vie normale.